Ça va. Et reproduire sa vie en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Témoignage et vie continue son bonhomme de chemin sur la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter cette émission rendue à la partie analyse et commentaires. Témoignage et vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. Vous vous en doutez très bien, c'est toujours le séminaire sur les étoiles qui se poursuit au temps des nations du ministère Va et Raconte International, avec en prime les ravages de la chaudière bouillante ou encore marmite de sorcellerie et la mauvaise trajectoire de la destinée. Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne, il y a des mots qui minent le quotidien des hommes et des femmes. Dieu serait-il instigateur de ces souffrances? Que non. Certainement la marmite de sorcellerie et la déviation des étoiles en sont acteurs. Comment faire pour sortir de ce climat de souffrance imposé? C'est la grande question à laquelle les réponses seront apportées tout au long de cette émission qui amène jusqu'à vous un temps de rafraîchissement. Jean Bienvenu Bani assure la mise en onde et la réalisation de cette émission. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Avec moi dans ce studio, nous bénéficions de la présence des hommes de Dieu. Juste à côté de moi, l'apôtre Angelin Mani, qui est le fondateur de la Doxa Ministry International, qui est bien sûr situé dans la ville de Douala. Je vous dis bonjour et merci d'être là pour intervenir dans cette émission. Bonjour Dorette et bonjour à nos fidèles auditeurs de la 91.1 FM. Voilà, .1 FM. Donc bonjour et merci pour l'émission ce matin. Le pasteur Tikou Thierry du ministère Va et Raconte International est également présent dans ce studio. Bonjour pasteur. Bonjour Dorette Vie, bonjour à tous les auditeurs de la fréquence Vie 91.1, la fréquence qui délivre toute la nation. Nous bénéficions de la présence de Jules Akame qui est là et vous aurez un de ces jours, bien sûr, l'opportunité de l'écouter également. Notre caméraman de circonstance est également là et elle s'appelle Laure Fouet. Nous la remercions bien sûr à chaque émission de jouer cet important rôle pour permettre aux hommes et aux femmes, à ceux qui sont connectés sur Facebook, de pouvoir nous suivre depuis la page officielle, la page Dorette Vie officielle. Voilà. Témoignage et vie est un programme du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat là-bas. Les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche de 8h à 12h. Alors, apôtre Angelin Mani, nous allons entrer bien sûr par là. Le culte d'hier était essentiellement prophétique, contre toute attente. Une puissante atmosphère du Saint-Esprit s'est répandue dans la salle avec des délivrances spectaculaires. Sans l'ombre d'un doute, Dieu agit et continue d'agir puissamment au temps des nations du ministère Va et Raconte International. Une façon de dire à ceux qui sont encore en train d'hésiter et de traîner le pas, de se dépêcher, parce que les jours se suivent, mais les révélations ne reviennent pas toujours aussi vite. Alors, apôtre Angelin Mani, qu'est-ce qui s'est réellement passé hier? Parce que c'est important, il faut forcément une explication à ça. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu incompréhensible, tout ce qui s'est passé hier. Expliquez-nous. Est-ce que c'est toujours la mamie de sorcellerie comme ça? Ou alors c'est toujours la mauvaise trajectoire, apôtre? Hier, nous parlions de quelque chose ici et ça passait comme une blague. Au sortir de notre émission hier, quand mes derniers propos, le Seigneur me poussait à parler ici aux auditeurs que l'Église n'appartient pas aux hommes. L'Église est la propriété exclusive de Dieu. Et nous avons parlé hier, ça passait comme ça, comme une blague. Et quand Dieu veut faire sa chose, il fait. Nous avons dit depuis que Dieu nous amenait à parler au peuple de Dieu et aux auditeurs de la 91.1
que nous étions en train d'opérer en bas à la compte sous l'onction du Saint-Esprit et la chair était tombée. Donc ce n'était pas du contrôle des hommes, ce n'est pas du contrôle des hommes, c'est la maison de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, il a pris le contrôle. Nous avons dit hier au sortir de notre émission que de la Genèse à l'Apocalypse, s'il y a une chose que Dieu s'est choisi lui-même de se salir les mains à faire le chantier, ce n'est que l'Église. Dans les temples, les temples d'assignation et consorts, la Bible déclare qu'il donnait les mesures, il donnait les tailles, il donnait le plan, il donnait l'architecture, mais lui-même il ne construisait pas. Il donnait l'opportunité à l'homme de faire, n'est-ce pas? Mais pour l'Église particulièrement, dans Matthieu 16, 18, il dit « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Pour la première fois que Dieu prend l'engagement de se salir les mains, c'est pour l'Église. Alors Dieu a fait de l'Église sa chose. C'est son corps. La Bible nous déclare que c'est son corps. Donc si Dieu a décidé de descendre du côté de Val-à-la-Côte, comme nous le voyons depuis un certain temps, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça dit que c'est une histoire que nous ne pouvons pas expliquer. Vraiment, il faudrait le dire. C'est dans toute la vérité. Nous ne pouvons pas l'expliquer. C'est du domaine de l'impensable, c'est du domaine de l'irréel, c'est du domaine du surnaturel. Oui, voilà. Ce n'est pas à notre niveau. Et c'est la preuve qu'il est fidèle à se dire. Comme il avait dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. N'est-ce pas? Alors, la maison de Dieu, l'église de Dieu, a aussi besoin de sortir de la marmite et que son étoile sorte de la marmite. Puisque j'ai parlé hier de quelque chose ici. Il dit ça passait comme une blague. Nous ne savions pas ce qui allait se passer à l'église le soir. Ça passait comme une blague. Il disait c'est la maison de Dieu. Mais beaucoup de personnes ont pris d'assaut l'église. Ils se sont mis devant Jésus et allés derrière. Ils sont montés sur la croix, Jésus est descendu. Ils sont assis à la droite du Père, Jésus-Christ est en débandade dans la... Oui, et nous avons parlé d'Apocalypse qui dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'était une lettre à une église. Voilà. Donc, et du coup, le Seigneur est descendu hier dans son église. Et le gars nous a démontré qu'il a bâti sa chose. C'est sa chose, c'est sa maison. Il a soumis tout le monde. C'était carrément l'euphorie générale. C'était la grande, je sais pas, les moments. Parce que on ne peut pas expliquer ça. Même en français facile. Il n'y a pas d'enfant. Sauf, je sais pas. Voilà. Il fallait être là. Il faut des vidéos. Il faut que les gens aient des vidéos. Voilà. Ou même les audios. Et même les audios, vous savez, le pictural, l'image, c'est très fort. Il faut que les gens voient ou qu'ils comprennent ce qui s'est réellement passé hier au Temple des Nations. Nous ne savons pas ce qui va se passer ce soir. Et la marmite de sorcellerie, plusieurs personnes doivent en sortir parce que pendant tout ce temps, le Saint-Esprit était véritablement en train de saisir des personnes et cela s'est passé pendant, c'était pas 1 minute, c'était pas 2 minutes. On n'a pas prêché. Voilà, il n'a pas pu avoir prédication. Donc, parce que Dieu parlait dans sa maison. Donc, et c'est vrai ce que Dieu dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Oui, voilà, le prédicateur venait effectivement avec un message. Oui. Avec un message. Mais ça s'est transformé en toute autre chose. C'est une façon de dire, pasteur Thierry, que Dieu continue de travailler au Temple des Nations du ministère Val-et-Raconte international. Justement, on aurait dit Dieu travaille. Vous savez, un peuple qui a passé un moment de difficulté, un moment de blessure, alors Dieu a décidé de bander les plaies de son peuple. Tout à fait. C'est pourquoi il utilise ses serviteurs. Alors l'homme de Dieu est arrivé hier, préparant son message. Alors lui, Dieu avait une autre chose à faire à son peuple, parce qu'il savait qu'il fallait que son peuple soit d'abord bandé, il fallait que ce peuple soit consolé, afin de recevoir une confiance. Alors c'est pourquoi Dieu s'est manifesté d'une manière exceptionnelle. Franchement, moi j'ai été vraiment touché hier, parce que je n'ai pas compris. Et c'est un pasteur qui le dit. Et voilà. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu était en train de consoler son peuple. Amen. À partir d'aujourd'hui, je prends confiance, parce que je sais là où je vais. Dans quoi je suis. Oui, je sais là où je suis et là où je vais. Parce que si Dieu ne m'a pas réellement appelé, je ne peux pas faire ce, je ne peux pas marcher comme ça. Tout à fait. Parce qu'avec toutes les paroles prophétiques... Au-delà des paroles prophétiques, au-delà des paroles prophétiques, le Seigneur nous a donné une pluie qui n'a plu que sur l'église. Voilà. Il faut que les auditeurs le sachent. Voilà. Et ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage. Voilà. Dans toute la vérité, le Seigneur nous a donné une pluie
une visitation, une restauration. Il n'y a plus que sur l'église. Dans ce moment, cette atmosphère du Saint-Esprit, cette puissante atmosphère. Donc des choses étaient en train de se passer, des paroles prophétiques et des gens qui criaient à la repentance, des autres qui criaient véritablement à la gloire qui attend véritablement le temps des nations. Le ministère va et raconte que si tu en vas au Canada, Pasteur Tchoukoutieri, vous avez encore certainement quelque chose à dire. Parce que vous savez, quand il y a un peu de tumulte, il y a des personnes qui sont faibles, il y a d'autres qui sont forts. Bon, il y a ceux qui sont, c'est-à-dire qu'il pleuve et qu'il neige, ils sont au front. Mais il y a d'autres qui sont fragiles, qui sont faibles et qui continuent à traîner le pas et qui continuent à hésiter, qui continuent à se poser mille et une questions. Est-ce que je dois, est-ce que je dois, est-ce que je dois? C'est une parole d'encouragement que vous devez apporter, pasteur, à ces personnes qui nous écoutent. Justement, c'est pourquoi je vais dire à tous les fidèles de Va et Raconte. Je vais dire à tous les auditeurs qui nous écoutent de descendre au ministère Va et Raconte parce que Dieu agit. Il agit encore d'une manière puissante. C'est-à-dire ce ministère j'appelle ça la renaissance. Après le départ de notre Père, Dieu a décidé de faire un travail exceptionnel dans ce ministère. Alors, j'appelle tous ces fidèles de revenir et de rester là où le Seigneur a préparé pour eux. Bien sûr, et permettez, vous allez permettre que je puisse appeler Jules Akam et qui nous rendait justement son témoignage ce matin par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Il faudrait qu'il vienne véritablement l'exprimer ici au micro. Vous venez ici à ce micro, Jules Akam, et vous allez parler. Bien sûr, nous sommes en direct aussi sur la page Facebook de République officielle. Bonjour, je suis Jules Akam. J'aimerais rendre un témoignage puissant. Hier au culte, l'homme de Dieu, pendant qu'il prêchait, a dit « Vous aurez la paix. Vous allez dormir lorsque vous allez rentrer chez vous. Vous allez dormir. » Ça faisait des semaines que j'avais des insomnies. Lorsque je rentrais, je fermais les yeux à 21h. Je les ouvrais entre 23h et minuit jusqu'au matin. Le matin, je me réveillais avec le corps lourd, de violents maux de tête. Mais hier, lorsque je suis rentré, j'ai fermé les yeux à 23h. Je ne sais même pas à quel moment le jour est arrivé. Il faisait déjà matin. Je n'avais même plus envie de quitter du lit. Parce que j'ai tellement bien dormi. Et immédiatement, j'ai pensé à ce que Dieu a dit à notre Père, à notre serviteur, à son serviteur. Je lui rends grâce infiniment. Et je sais que ce n'était que le début, parce que je vais commencer maintenant à bien dormir. Amen. Merci beaucoup, Gilles Akam, parce que vous savez, quand le Saint-Esprit commence à se manifester, quand il est au milieu des hommes et des femmes, quand il se manifeste, quand l'eau est agitée, on se souvient de ce qui s'était passé, c'est passé à la piscine, je pense, la piscine de Bethesda. Voilà, dès que l'eau était agitée, quand tu entrais dans l'eau, tu obtenais ta guérison. Donc, plusieurs ont obtenu, bien sûr, leur guérison, plusieurs ont obtenu leur délivrance, parce que le Saint-Esprit était en mouvement dans la salle, personne n'est resté indifférent. C'est jusqu'à le pasteur Thierry vous dit qu'il a été touché. Vous savez que les hommes de Dieu sont parfois très regardants, un peu difficiles, parce que sceptiques, ils connaissent quand même la chose. Voilà. Et si lui, il a été touché, ça veut dire que effectivement, des choses continuent à se passer au temps des nations du ministère Va et Raconte. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir également envoyé son serviteur, l'apôtre Angelin, qui travaille main dans la main, en main d'association avec le pasteur Ézéchiel au temple des nations du ministère Va et Raconte international. C'est important parce que nous parlons toujours de la marmite de sorcellerie, nous parlons toujours des étoiles, nous parlons toujours du fait que plusieurs ont une trajectoire déviée, plusieurs sont en train de vivre la vie d'une autre personne. Et c'est donc de ça qu'il est question. Et aujourd'hui encore, toujours dans ce même élan, dans ce même esprit, les hommes et les femmes, apôtres Angelin, doivent récupérer leur étoile. Oui, donc les hommes et les femmes doivent récupérer leurs étoiles parce que nous avons dit dernièrement qu'il n'y a pas que ceux-là qui ont été bloqués et qui ne se sont jamais accomplis, qui ont des étoiles dans la marmite. Nous avons dit qu'il y avait un autre pan de personnes qui sont assez nantis et bien positionnés dans la vie, qui vivent dans l'aisance aujourd'hui, mais qui ont des étoiles dans la marmite. Et le plus souvent, quand vous entendez, on parle d'esprit de rétrogradation, on parle des esprits
des limitations. Et quand vous atteignez votre limite, vous rentrez en arrière. Vous êtes retrouvé. Quand vous ne trouvez pas de rétrograde, ça veut dire que vous avez un grand niveau, vous êtes chef d'État, vous êtes ministre, vous êtes gouverneur, vous êtes directeur, vous êtes préfet, vous êtes sous-préfet, vous êtes un grand médecin, affecté dans une grande maison hospitalière, ainsi de suite. Vous avez tous les avantages possibles, vous voyagez, vous avez un homme d'affaires, vous allez à Dubaï, vous allez par-ci, par-là et tout. Oui, votre étoile est dans la marmite aussi parce qu'on a eu beaucoup de gens qui étaient dans ces positions de prestige hier qui aujourd'hui sont des clochards. Ils ne sont plus rien. Et c'est comme ça que nous avons cité dernièrement le cas de Judas Iscariote qui avait son trône, et selon que Jean avait dit, il a vu les 12 trônes des 12 apôtres de l'agneau, mais à la fin, Judas s'est suicidé et il a plutôt été remplacé par Matthias. Vous voyez, il part de la grande... Est-ce qu'il y a, dans notre génération, est-ce qu'il y a même des hommes de Dieu qui ont la trempe de Judas au niveau de l'onction? Parce que la Bible déclare qu'il faisait partie des gens qui sont allés à la grande commission quand Jésus disait qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais Judas est retombé très bas et s'est retrouvé dans le suicide, n'est-ce pas? Nous avons Moïse qui a des délivreurs ou des libérateurs d'Israël, du pays d'Égypte au Canaan. À la fin, il n'entre pas. Il n'est pas entré à Canaan. Nous avons Samson qui était un homme fort, un homme puissant, qui est mort écrasé sur les décombres d'un bâtiment, aveugle. Parce que j'avais oublié ça l'élément, il faut que je le notifie. Aveugle. Aveugle, il est mort. Donc il y a le sacrificateur Élie et ses deux fils, Ophni, Phinéas, sa belle-fille, qui sont morts le même jour. De dessous, comme on dit chez nous, le zéro de la mort, le sang, le crâne est couvert, le cerveau par terre. Le roi Saül aussi, qui a fini par être rejeté par Dieu alors qu'il était roi. Vous connaissez tous les prestiges qu'il y a sur la royauté. Donc il y a un roi quelque part qui est assis dans un domaine particulier, dans un secteur particulier de la vie, mais qui va perdre cette position dans un jour, dans une heure, peut-être même pendant que nous sommes en train de parler. On a déjà signé sa déchéance. Il y a Bastille, la reine. Il y a la reine Bastille qui était reine, qui a fini par se retrouver comme une vulgaire citoyenne du royaume, de qui tout le monde se moquait. C'est l'ancienne reine. C'est l'ancienne reine. Il y a des gens qui sont des anciennes gloires. Il y a des gens qui sont des anciens sous-préfets. On t'appelle des anciens. Ancien dans tous les domaines. Tu es pauvre maintenant, tout le monde te méprise. Les gens qui m'envoient chez toi t'insultent les chats. Il y a Aman, par exemple, qui est un homme de main du roi et qui a fini par être pendu. Il est pendu sur la même potence qu'il avait préparé pour Mardoché. Il y a Ananias et Saphira qui étaient des croyants, qui avaient cru à l'église primitive, qui parlaient en langue, mais qui sont morts. Ils sont morts un jour pour malhonnêteté. Que les gens pensent que le christianisme est devenu comme une sorte de parti politique. Je suis à gauche ou je suis à droite. Je te demande s'il te plaît la permission de me permettre de regarder un verset biblique qui m'a marqué particulièrement concernant l'église, parce que ça m'a beaucoup touché et c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans Corinthiens chapitre 3, verset 3 à 12, il déclare: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, dans l'église, vous voyez des gens qui ont confondu l'église aux cuisines de leur mère. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Il pose la question. C'est-à-dire que si déjà, dans le milieu de ceux-là qui se revendiquent appartenir à Dieu, il y a déjà des jalousies, il y a déjà des disputes, il dit, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Comment? C'est ce qui nous arrive au Temple des Nations aujourd'hui, c'est que hier, n'est-ce pas, nous avons marché selon Dieu. Et quand on marche selon Dieu, vous voyez, personne d'entre nous ici n'est capable d'expliquer directement aux auditeurs ce qui s'est passé. Parce que même personne ne peut l'expliquer. Il faut présenter la vidéo aux gens pour que chacun se fasse son idée. Oui, donc il dit, ne marchez-vous pas selon l'homme. Verset 4, il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez un peu. Il dit, vous avez tout à fait de confondre l'église de Dieu, du Dieu qui m'a rencontré sur le chemin de Damas, au parti politique, le MDR, l'UPC, le Manidem, le Manidop, l'UPC, le RDPC. Vous avez confondu. Et beaucoup de gens aujourd'hui, dans la maison du Seigneur, confondent la maison du Seigneur à l'UPC. Donc il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Mais nous sommes des dieux. La Bible déclare, ne vous êtes pas dit que vous êtes des dieux. Comment est-ce que des dieux, dans la maison de Dieu, commencent à faire les affaires des hommes? Parce que la maison de Dieu, ceux qui y entrent sont des dieux. La Bible déclare, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te soucies de lui? Le Fils de l'homme, pour que tu en prennes charge. La Bible déclare, tu l'as fait de peu semblable à toi, de peu inférieur à toi, de peu inférieur à toi. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est l'esprit de qui?
de Dieu. Et donc, obligatoirement, nous sommes des dieux. C'est là où Philippiens 4:13 dit, nous pouvons donc tout faire. Par qui? Par cet esprit qui habite en nous, qui nous fortifie. Quand on dit tout faire, c'est jalouser, faire les disputes. Pas du tout. Non. Donc, qu'est-ce donc Apollos? L'apôtre. Et qu'est-ce que Paul, l'apôtre Paul? Des serviteurs. Voilà pourquoi j'ai dit, à l'entame de l'émission, nous n'avons rien dans l'église. Nous n'avons aucune part dans l'église. Arrêtons de faire. Il y a une doctrine. Je crois que Dieu va permettre qu'on arrive à ce niveau-là. Donc je continue seulement. Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. Comme le micro, par le moyen duquel les auditeurs nous écoutent. Tout à fait. Donc vous commencez à adorer le micro. Parce qu'il vous a fait m'écouter à la maison. Est-ce que si je ne parle pas, le micro pour vous transmettre quelque chose dans votre poste récepteur? Qu'est-ce qui nous fait parler? C'est Dieu. C'est Dieu. Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que qui? Le Seigneur. Il a dit des serviteurs. Et qui est caché derrière ces serviteurs? Le Seigneur. Nous avons mis le Seigneur où? Nous avons fait de l'église notre affaire. On a pris d'assaut l'église. C'est de ça que le Seigneur nous parlait hier. J'ai planté, Apollos a arrosé. Vous voyez la collaboration? Le Seigneur nous appelle nombreux ministères. Il faut même qu'on soit encore plus nombreux, même comme pasteur, comme prophète, comme expert, comme archevêque. Oui. Oui, parce que Jésus dit que la moisson est grande. Oui. Est-ce que les gens savent même de quoi il est question? Nous sommes venus, chacun dit qu'il a la vision. Il faudrait qu'on ait cette vidéo de Papa Obaké. Je veux qu'elle passe à la radio pour que les chrétiens l'écoutent. Là où Papa Obaké dit qu'il y a plus de difficultés, il a rassemblé des chrétiens et des pasteurs que de rassembler des païens. Il dit c'est difficile, chacun est grand, chacun est orgueilleux, chacun se sent. Est-ce qu'on a même cru? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Tu peux parler, tu peux prophétiser si tu veux. Si Dieu ne met pas sa main, ça donne quoi? Rien du tout. Pour qu'une foule se rassemble dans une salle, c'est toi le facteur. C'est Dieu le facteur. Pour déterminer ici, je vais donc vous poser la question entre la parole de la Bible, qui est la parole de Dieu, la parole de ton père ou de ta mère spirituelle, de ton pasteur ou de ta pasteuse. Je vais poser la question, s'il faut croire en quelqu'un, en quelque chose, on croit en quoi? En Dieu. Et à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la parole de mon pasteur peut être un mensonge aussi. Parce qu'il y a des pasteurs qui utilisent leur statut de pasteur pour manipuler les gens, pour exploiter les gens. Ils ont déjà fait de l'église une affaire d'esclavage, de traitement bizarre. On va en parler un jour. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Si vous avez la foule, ce n'est pas vous. Si vous voulez la foule, ça ne sera pas vous. Il suffit que vous soyez dans de meilleures dispositions avec le Seigneur. Il vous fait des révélations comme il est en train de nous conduire au temple des nations. Et vous verrez de nouvelles personnes venir. Parce qu'il est question que les gens ne pensent pas qu'on ne peut faire le temple des nations qu'avec quelqu'un qui était assis là. Ça, c'est amener le Saint-Esprit de Dieu à être limité. Voilà. Ça, c'est amener Jésus dans votre portefeuille. Donc, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Vous m'écoutez la Bible ici. Celui qui plante n'est pas quelque chose. L'apôtre Angela n'est rien. Même comme je parle là, quelqu'un peut être touché là. Il vient au culte le soir avec toute sa famille. Sa famille est convertie. Des miracles s'opèrent. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas quelque chose. C'est ce que la Bible déclare. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et je vais vous dire, l'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. C'est beaucoup prêchent l'évangile, mais ne savent pas que l'apôtre Paul a été converti 14 ans après la mort de la résurrection de Jésus. Il était un nouveau. Et l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre publiquement, parce qu'il était répréhensible. Mais aujourd'hui, on a un système de pères spirituels, de mères spirituelles, des pères spirituels qui foutent la merde dans l'église, des mères spirituelles qui foutent la merde dans l'église. Mais tu ne peux pas parler. Il va te dire, tu es mon fils, tu es ma fille. La parole de Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère. Tant qu'elle atterrit dans ton esprit, tu dois la défendre. C'est ce que Paul avait entendu sur le chemin de Damas qui a fait qu'il le reprenne Pierre. Et pourquoi Pierre ne l'a pas maudit? Pourquoi il ne l'a pas maudit? Parce que Pierre avait cru. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. On ne peut plus le commenter, il dit seulement la Bible. Les auditeurs vont même interpréter à la maison. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Où? Dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur. Sa propre récompense devant Dieu, parce que Dieu connaît nos œuvres. Voilà. Il y a des gens dans l'église qui servent Dieu. Il y a d'autres qui desservent Dieu. Mais nous tous sommes assis là, avec des cols blancs.
Parfois, quand on est devant les gens, on a des apparences de piété. D'autres même parlent de façon seigneuriale. Ils parlent avec douceur. Tu sais, frère, le Seigneur est merveilleux. La gloire du Seigneur est là. L'onction, vraiment, je sens l'onction, alors que c'est un malhonnête. C'est tout ce qui t'a empêché la petite là, c'est juste pour te mystifier. Ce qu'il fait en cachette, Jésus ne regarde plus ça depuis. Il attend au dernier jour pour le massacrer. C'est ce que la Bible déclare si on va rendre compte. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes comment? Ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Paul parle aux Corinthiens. Il leur dit, vous êtes quoi? L'église ne nous appartient pas. Je dis, on n'a rien dedans. Donc les guerres qu'on se fait, les guerres qu'on se fait, l'orgueil qu'on se fait, les haines qu'on se fait, les déchirements qu'on se fait, les rancunes qu'on se garde, les vengeances qu'on a, ce n'est plus de l'ordre du divin, c'est l'ordre du charnel. C'est aussi la preuve que nos étoiles sont dans la marmite. Satan nous réclame pour nous tripler comme du froment. Parce que nous venons faire n'importe quoi dans l'église, comme si on était au village. Donc, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il n'a pas dit ma grâce que je suis venu avec la maison de mon père. On n'avait rien quand on était dans la maison de nos pères. Avant que les prédicateurs ne nous prêchent l'évangile, comme le docteur Tsalissouba a prêché à des foules, à des foules, à des foules, à des foules et à des foules. Le Seigneur me disait, tu as vu la foule qui était là où tu parvenais par le voir là, ce sont des âmes qu'il avait gagnées. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Si vous n'êtes pas humble, vous allez penser toujours qu'on pouvoir apporter la rénovation dans l'œuvre de Dieu. Nous ne faisons que continuer l'œuvre de Dieu, nous ne créons rien. Si vous tombez sur quelqu'un qui a l'impression de créer quelque chose, c'est un diabolique. C'est un diabolique. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Voilà pourquoi pour diriger les hommes, il faut connaître la parole de Dieu. Et il faut connaître tous les livres pastoraux. Combien savent qu'il y a des livres pastoraux dans le Nouveau Testament? Donc j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, parce que tu seras jugé par rapport à ça. Faisons les stars dans l'église. Faisons des rénovations inutiles et diaboliques, idiotes et bizarres. À la fin, nous serons jugés. Dieu ne va pas regarder que tu as le col pastoral. Parce que sur la tête, ton col pastoral que tu penses là que tu as payé à 40 000, il y a des gens qui portent des cols pastoraux de 500 000. Donc, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. À savoir ton pasteur, c'est ça? Pas du tout. Ton pasteur a quoi ici? Rien du tout. Alors, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Faisons notre travail. La Bible déclare que chacun court sa course. Hein? Que chacun court sa course dans son couloir. Parce qu'à la fin, Dieu va te demander, bon, tu étais parti, tu es devenu 50 ans. En 50 ans d'évangélisation, tu as gagné combien de personnes? Tu vas plutôt montrer au Seigneur le nombre de personnes que tu as mises à genoux. Parce que tu voulais passer pour un suprême. Tu voulais passer pour... Je disais tout à l'heure que j'ai cru à une époque où... Tu me permets, non? Oui, bien sûr. J'ai cru à une époque où il n'y avait pas les affaires de pères spirituels. C'est la vérité. Hein. C'est pas que je dénigre la paternité spirituelle ou la maternité spirituelle parce que je suis un promoteur de l'école biblique. Je suis un enseignant, je suis un formateur de pasteur. Donc, quand je parle ici, je ne dénigre pas l'école biblique ou bien je ne dénigre pas autant pour moi la paternité spirituelle. La paternité spirituelle, elle existe. L'apôtre Paul en a parlé. Elle existe, n'est-ce pas? Dans l'église, elle existe. Mais je me suis converti à une époque où on ne parlait pas de pères spirituels, de mères spirituelles. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur à la CMCI, où on appelle le fondateur de la CMCI jusqu'au Jésus frère, le frère Zacharie Tanefono. N'est-ce pas? J'ai été éduqué à la sanctification, à la crainte de Dieu. J'ai été éduqué à vivre avec une seule femme toute ma vie. J'ai été éduqué à ne pas mentir. J'ai été éduqué à ce que quand on dit qu'il y aura un programme prophétique à l'église, le prophète va veiller, tout le monde commence à arranger sa vie. Les gens prennent des temps de prière pour demander pardon pour les péchés qu'ils ont commis. Parce que le prophète, quand il arrivait, il disait, frère, lève-toi. Tu vis avec la femme de touriste. C'est comme ça que le prophète prophétisait. Mais aujourd'hui, nos prophètes prophétisent plus sur tu auras un téléphone iPhone, tu auras une voiture Lamborghini Diablo, tu vas voyager, tu vas épouser le blanc, tu vas faire ci, tu vas faire cela. Vous voyez qu'à un certain moment, on se rend compte que quand Jésus disait, quand il réveillera sur la terre, il trouvera-t-il encore la foi sur la terre, on est en train d'aller dans des choses terribles. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne parle pas des voitures. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne parle pas des maisons. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne parle pas des enfants, des accouchements, des mariages. Non, mais nous sommes plus versés maintenant dans l'ambiance, dans la distraction, que dans ce qui est essentiel. Parce que la Bible déclare, nous devons rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous, aujourd'hui, on a des pasteurs qui manquent de sanctification, mais ils imposent les monges.
La sanctification, ce n'est pas seulement vivre sans commettre la fornication et l'adultère. Tu es méchant dans ton cœur, tu gardes la haine aux gens, tu n'es pas dans la sanctification. Parce que c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Tu gardes la haine aux gens dans ton cœur, tu es incapable de pardonner, tu es orgueilleux, orgueilleuse. Maman passe au orgueilleuse, papa passe au orgueilleux, méchant. Oui, je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Hypocrite. Il y a des gens même, tu le côtoies, il est fâché contre toi, il ne te dit pas. Mais il ne t'aide plus, il ne te fait plus du bien. Tu te rends compte que chaque fois que tu lui demandes un service, il ne te répond pas. Il est pasteur. Le jugement commencera où? Dans l'église. Dans l'église, n'est-ce pas? Permettez-moi de parler de l'église ce matin. C'est ce que le Seigneur nous a fait hier. Il nous a visité dans sa maison pour dire, vous venez faire vos choses chez moi. Que quand tu habites, te reçois chez lui, tu viens faire ce que tu veux. Que quand tu reçois chez lui, tu te donnes une chambre. Comme il y a encore 3 chambres, toi, tu commences à inviter les gens chez lui. Tu les loges et tu prends de l'argent. C'est ce que nous faisons à l'église aujourd'hui. Que quand tu as donné une chambre chez lui, tu venais de je ne sais pas trop où. Il t'a aidé, il t'a donné une chambre chez lui. Il y a encore des chambres de toi, tu commences à appeler tes gens. Tu les loges dans sa maison à son insu. Et tu prends même l'argent. Donc tu fais de sa maison l'hôtel. Alors que toi, tu es un étranger. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Donc, je me suis converti à une époque où on ne parlait pas de père spirituel. Ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était de changer les gens. La priorité, c'était de gagner les âmes. La priorité, c'était de montrer le caractère de Christ aux gens. Donc, quand quelqu'un te regarde, il voit Christ et il veut te ressembler. C'est comme ça que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient le souci de ressembler à Christ pour nous communiquer Christ. Vous ne pouvez pas communiquer Christ à quelqu'un que vous n'avez pas encore expérimenté. Ça, c'est un principe de panneau indicateur. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont des panneaux indicateurs. Ils vous parlent de... Il dit quand vous arrivez, bienvenue à Yaoundé. Mais lui-même, il n'est jamais entré à Yaoundé. Il faut que ça s'arrête. Tout à fait. Ça fait du mal à l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens s'identifient plus aux gens qu'à Christ. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré Christ. Ils n'ont jamais connu Christ. Ils n'ont jamais expérimenté Christ. La majorité des églises de réveil dans le monde sont des églises de fanatisme sectaire, d'un pasteur, ou d'un homme, ou d'une femme. Et le plus souvent, quand la personne meurt, vous voyez des clashs terribles. Vous voyez des problèmes bizarres. Vous voyez des divisions sans sens. Vous voyez des guerres bizarres. Vous comprenez, c'est moi, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes charnel. Donc, je me suis converti à une époque où il n'y avait pas de paix spirituelle. Ce n'était pas le souci. Le pasteur t'appelait frère. Et vous allez vous rendre compte qu'à cette époque-là, il y avait difficilement des débats à l'église où quelqu'un disait que quelqu'un manquait du respect à une autorité. Moi, je n'ai pas connu ça. À l'église, quand moi j'ai cru, il n'est pas connu ça. Ou quelqu'un, le pasteur dit que tel m'a manqué de respect, tel sœur m'a manqué. Il ne connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas que les gens sont plus rebelles aujourd'hui. Les fils spirituels et les filles spirituelles sont plus rebelles maintenant au père spirituel, au mère spirituel. C'est parce que le principe de père spirituel, quand il est arrivé chez les gens en ont fait une histoire de chair. Et la chair répond à la chair. La chair répond toujours à la chair. Voilà pourquoi il y a les rébellions. Et parfois même vous maudissez les gens, oh tel va mourir, tel ne va pas vivre longtemps, mais tu es surpris qu'il voyage aux États-Unis, il prospère, il est bien, il se marie, il a la paix. Parce que Dieu n'est pas direct ta malédiction là. Ta malédiction là, vous savez, hein, la colère d'un homme n'accomplit pas la justice. Amen. Je vais dire une autre chose, n'est-ce pas? J'allais dire ceci, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des choses que les gens ne sont pas honnêtes à dire. Je suis formateur, comme j'ai dit, je suis promoteur de l'école prophétique de l'Esprit des Lits. Donc, je suis promoteur d'une école biblique qui forme des pasteurs, n'est-ce pas? Alors, avec Akez Adouala, je vais dire ceci, une école qui existe depuis 2015. Je vais dire ceci. Dans le cours sur le leadership, pourquoi vos pasteurs ne vous disent jamais qu'il y a un cours, un chapitre sur l'abus d'autorité? Pourquoi ils ne vous disent pas ça? C'est parce qu'ils veulent vous prendre pour des bougnoules. La Bible nous demande d'enseigner tout le conseil de Dieu. Pourquoi ils vous cachent ça? Pourquoi vos leaders ne vous disent pas qu'il y a un chapitre qui les concerne dans la formation du leadership où on parle de l'abus d'autorité, il y a des choses que le pasteur ne doit pas faire? Pourquoi quand on vous parle de leadership à l'église, on vous dit toujours que enfants soyez soumis à vos pères pour que vos jours soient longs sur la terre et qu'on sort, n'est-ce pas? Pourquoi on ne vous dit jamais que la Bible déclare parents n'héritez pas vos enfants? Pourquoi ils ne vous disent pas ça? Pourquoi ils ne vous disent pas ça? Que la Bible déclare parents n'héritez pas vos enfants. Et ils ont fait l'analyse de ça. Ils vous ont approché dessus. Qu'est-ce que ça signifie n'héritez pas de vos enfants? Pourquoi Dieu dit ça? Entre votre pasteur et vous, qui est plus sage que Dieu? Entre votre pasteur et vous, qui est plus sage? Entre Dieu et votre pasteur, qui est plus sage? C'est pas Dieu. Il a dit, il a vu ça à l'avance. Qu'il y a des gens, à cause de l'autorité, ils commencent à écraser les gens. Ils commencent à abuser des droits des gens. Ils commencent à faire n'importe quoi. Il y a un chapitre dans le leadership. Il y a un pasteur qui m'écoute quelque part, il sait que ce que j'ai dit est vrai. Mais il n'a jamais enseigné ça à son peuple. Et il abuse les droits de son peuple. Pourquoi on n'enseigne pas ça? Pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? Aujourd'hui, dès que quelque chose se passe à l'église, on dit le pasteur tire la couverture sur lui, comme s'il était un ange. Qui vous a dit que le pasteur ne fait pas d'erreur? Qui vous a dit qu'un pasteur ne se répand pas? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'un pasteur ne demande pas pardon à un brebis?
La Bible déclare quand une brebis se perd. Pourquoi elle se perd? Peut-être elle s'est retrouvée là où il y a des grandes brebis plus fortes qu'elle, n'est-ce pas? Et il faut brouter. Elle se rend compte que les aînés sont en train de brouter un peu de partout et il n'a pas l'espace où ils peuvent aussi brouter, n'est-ce pas? Et il y a d'autres bêtes comme ça quand vous regardez les moutons. Quand le cabri va aller, ou bien le veau va aller brouter, il bouscule, il refuse, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que la bête qui a faim fait? Elle commence donc à s'écarter pour chercher là où elle peut brouter. C'est comme ça que pendant que le berger lui est fatigué, il se repose, il a mis son chapeau. Vous étudiez les choses quand la Bible parle. Le berger, il a son chapeau pour l'âge pour se protéger du soleil, il se couche et il pose ça sur la fête. Il n'a pas vu. Mais quand il se lève maintenant pour reprendre la route avec les moutons, quand il les compte, il se rend compte que c'est 19. Il manque une brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête le tour, il va chercher. Aujourd'hui, nos pasteurs disent, s'il veut, il meurt. S'il veut, il part. Oh machin, moi je m'en fous. Je ne suis pas les gens. Je suis un orgueil diabolique et satanique dans l'église. L'église de Jésus. C'est quoi ces conneries-là? Qui vous a dit que dès que quelqu'un te donne sa chose, tu devais le mettre de la chose? Vous avez vu dans la Bible quelque part, on a dit qu'un pasteur est un maître. Vous savez ce que ça signifie, serviteur? Vous savez ce que ça signifie? Nous avons vu dans la Bible, serviteur infidèle, inutile. J'ai été fidèle, j'ai fini ma tâche. C'est-à-dire que la Bible ramène le serviteur à comprendre qu'il est serviteur. Peu importe le genre d'honneur, de gloire que Dieu peut te donner, peu importe le genre de foule que Dieu peut te donner, peu importe le genre de soumission que ton peuple peut avoir avec toi, évite d'écraser les hommes que tu n'as pas créés. Avec une onction que tu n'es pas allé payer, que Dieu t'a donné par grâce. Donc tu penses que la brebis que tu écrases là, si Dieu aussi, Dieu de lui donner la grâce aussi, d'être comme, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte, hein, les pasteurs au Cameroun ne s'entendent pas. Laissez-moi vous dire, je n'appartiens à aucune réunion des pasteurs. Parce que si vous voulez mourir tôt, assister à une réunion de pasteurs, vous allez mourir. Celui-ci vient montrer sa pointinini, l'autre vient montrer la chaussure de sa femme, l'autre montre la greffe brésilienne de sa femme. Ils viennent là, parfois d'autres vont louer des véhicules pour venir vous blaser à la réunion. Et quand ils arrivent là, ils font tout pour que c'est ceux qui ont les beaux costumes, qui ont les chaînes de télé, qui ont les chaînes de radio, qui ont des grosses voitures, qui ont ceci, qui prennent donc la responsabilité du groupe, président, vice-président, secrétaire, ceci. Et ils vont vous traumatiser là-bas quand vous allez aux réunions. Ils vont vous démontrer que vous n'avez pas cru. Ils vont vous démontrer que vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Ils vont vous... Ça va. Vous écoutez Témoignage Jésus dans sa partie analyse et commentaires. C'est un programme du Temps des Nations du ministère Vaille Raconte International qui est situé à Vent-Tropicana derrière l'office du baccalauréat. En rappel, là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi, de 16h à 20h et le dimanche, bien sûr, de 8h à 12h. Toujours dans ce grand séminaire et ce grand thème sur les étoiles, plusieurs personnes voient donc leur étoile dans les marmites de sorcellerie et la trajectoire de leur vie complètement déviée. Nous ne cessons de dire qu'il y a une atmosphère très puissante du Saint-Esprit hier au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International, raison pour laquelle vous pouvez comprendre un peu l'apôtre Angelin parlait et véritablement parler des choses de l'Église, parce que lorsque vous rentrez dans le couloir véritablement où Dieu vous attend, il commence à se manifester et à faire bien sûr des grandes choses. Plusieurs personnes, pasteur Thierry, doivent donc sortir bien sûr de ces marmites de sorcellerie et emprunter leur bonne trajectoire, c'est-à-dire le chemin que Jésus-Christ bien sûr a tracé pour eux. Plusieurs sont sur la route, mais peu sont véritablement sur le chemin et pour cause la marmite de sorcellerie, pasteur Thierry. Oui, Dorothy, je dirais que le Seigneur est en train de travailler. Vous savez, il faut écouter la voix du Seigneur. Il est le Dieu des temps et des circonstances. C'est sa chose. Alors, ce n'est pas par hasard qu'il a dit, il a donné ce thème cette semaine, la déviation. Il faut rester sur la trajectoire. Et nous constatons que le ministère qui était en train de déraper est déjà en train de se repositionner. Les gens sont davantage en confiance. Elle est en train de se repositionner sur la trajectoire. Alors pour se repositionner, il y a les moments comme ceci, un moment qui amène le peuple à entrer à l'intérieur de lui-même et de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut
c'est pourquoi il envoie un tel message. Parce que nous sommes là, nous disons que nous sommes dans les marmites, mais parfois, les comportements des uns et des autres nous maintiennent dans cette marmite. Or, nous sommes là pour un travail précis. Bien sûr. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés, pendant que l'homme de Dieu parle, descendez au ministère et écoutez la révélation, parce que le ministère est sur sa trajectoire. Le ministère est déjà en train de se repositionner sur sa trajectoire. Amen. Donc, descendez nombreux et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Bien sûr, apôtre Angelin, déjà, comme nous savons, après ce qui s'est même justement passé hier, c'est un peu difficile de dire qu'en prévision, mais nous allons quand même essayer de tenter parce que... Il faut le dire. parce que... Il nous a donné la sagesse pour faire ce genre de choses, on peut prévoir. Voilà, donc en prévision donc, au culte véritablement de cet après-midi, beaucoup de choses vont également encore se passer. Vous allez lever encore bien sûr un pan de voile pour permettre aux hommes et aux femmes de comprendre ce qu'on appelle par ma vie de sorcellerie et les signes qui attestent de ce que il y a des problèmes. Vous en avez parlé tout à l'heure, la haine et tout ça. Quand vous êtes dans certains états d'esprit, justement, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous haïssez les gens. Et vous avez pris l'exemple de quelqu'un qui vous donne sa maison et puis vous prenez cette maison, vous en faites ce que vous voulez. Oui. C'est la preuve que, outre même la maison de Dieu, mais également peut-être quelqu'un qui vous donne quelque chose de garder, donne quelque chose de conserver, vous venez faire de ça ce que vous voulez. C'est la preuve effectivement que vous êtes dans une marmite de sorcellerie, quand la trajectoire de votre destinée a été déviée. Donc aujourd'hui encore, vous allez monter d'un cran pour expliquer aux hommes et aux femmes des choses qui concernent le fait que la marmite de sorcellerie travaille, la chaudière bouillante, parce qu'il faut que quand on parle de marmite de sorcellerie, il y a ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ils ne comprennent pas. Vous allez lire dans le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 13 jusqu'au verset 14 qui parle de la chaudière bouillante et Dieu qui dit que comme la chaudière bouillante là se trouve au septentrion, c'est de là-bas que va venir tous nos malheurs, toutes les calamités. Donc c'est depuis la marmite de sorcellerie que viennent tous les malheurs, toutes les calamités. Donc aujourd'hui au temps des nations, apôtre Angelin, vous allez encore pousser la barque un peu plus loin. Ah oui, nous sommes avec le Seigneur. Il a l'intention de faire des choses énormes dans son peuple. Et nous invitons les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, même si c'est la première fois, viens au Temple des Nations, va raconter Mandrupikana et l'office du bac, et le Seigneur va démontrer encore des choses dans ta vie, va parler des choses dans ta vie, comme il parle dans la vie de tous ceux qui sont là depuis que le programme a commencé, qui sont davantage fidèles. Nous avons vu des nouvelles personnes, nous avons vu un frère dernièrement qui est venu, le Seigneur a ouvert les yeux de son serviteur que je suis, par la grâce de Dieu, comme Paul disait tout à l'heure. Et le frère, le Seigneur a parlé de quelque chose de sa vie, avec un lien avec son ami intime avec qui il avait grandi et tout. Il a aidé, le gars m'a habité chez lui. Il disait que le frère dit, maintenant, on Zidira a venu. Bon, le Seigneur m'a poussé à parler comme ça, je lui ai parlé de son ami et tout. Et il a reconnu, il a commencé à nous raconter l'histoire. Il s'est mis à pleurer. Vous voyez un monsieur de plus de 40 ans qui pleure devant une assemblée, devant des gens qu'il ne connaît pas. Il a été invité, il est là pour la première fois et il se met à pleurer, il se met à pleurer. Donc voilà un peu. Nous allons suspendre bien sûr cette émission